Bonjour, c'est l'actif secret. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui empêche le plan de Dieu de s'exécuter dans ta vie. Pourquoi tes projets ne se réalisent pas? Pourquoi tu n'arrives pas à faire comme les autres, à réussir? Alors, je vais te donner plusieurs points qui sont en quelque sorte des freins à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Le premier point, c'est le manque de prière. Lorsque tu as un projet, une intention, un désir, il faut le consolider dans la prière. Lorsque tu pries, quand tu as un projet, Dieu met sa main dessus et Dieu met son onction qui fait que en même temps tes idées sont claires et tu peux réaliser ce projet. Et en même temps, Dieu met aussi tout en œuvre pour que le projet se réalise. Donc le premier point, c'est le manque de prière. Qu'il s'agisse d'ouvrir une entreprise, qu'il s'agisse d'un projet de mariage, ou même un projet d'avoir un enfant, un projet de construire une maison, ou je ne sais quoi. Lorsque tu as ce projet, commence d'abord par le mettre dans les mains de Dieu. Seigneur, voici mon projet. J'aimerais que tu me donnes ton aval et j'aimerais aussi que tu poses ton onction sur ce projet-là. Le deuxième point, c'est le manque de foi. Il y a des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Donc, on ne peut même pas parler de prière. Il y a des personnes qui, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils disent ok, d'accord, mais je ne sais même pas si Dieu existe. Donc, ce n'est pas la peine de prier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agitent à gauche, à droite. Ils vont voir les parents, ils vont voir les amis grands types, ils vont voir des gens du gouvernement, ils vont voir des tontons, des tatas qui ont l'argent et tout. Ah, voilà, j'ai un projet, venez m'aider, etc., etc. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont même pas la foi en Dieu. Ils n'y croient pas. Et c'est ce qui les amène dans la distraction, dans la dispersion, à donner leur projet à n'importe qui, n'importe comment, ou bien à changer de projet toutes les 5 secondes à tout vent de doctrine. L'autre point qui empêche le plan de Dieu dans ta vie, c'est le manque de foi en la capacité de Dieu à résoudre ton problème. Il y a des gens qui prient, effectivement, mais ils se disent que Dieu n'est pas si capable que ça. Ils se disent qu'il faut quand même appuyer, il faut quand même avoir d'autres options, en particulier, comme je viens de le citer, de voir les parents qui vont agir, ou alors d'aller dans voir les marabouts, etc., pour essayer d'appuyer le dossier. Comme il dit souvent, comme ça, si Dieu ne réussit pas, au moins le marabout va réussir. Et si le marabout ne réussit pas, Dieu le fera. Donc c'est le manque de foi, la manière de sous-estimer la puissance divine. Un autre point aussi, que lorsque tu as un projet, tu vas le divulguer à tout le monde, à gauche et à droite. Oh voilà, j'ai un projet de construire. Oh, j'ai le projet de me marier. Oh, tu sais mon ami, j'ai le projet de voyager en Europe, etc. Mais ce que tu ignores, ou bien de façon naïve, ce que tu oublies de considérer, c'est que tout le monde n'est pas d'accord pour ton projet. Tout le monde n'est pas d'accord pour que tu évolues. Tout le monde n'est pas d'accord pour que tu voyages, pour que tu te maries, pour que tu aies une entreprise. Donc, lorsque tu vas dire ça à gauche et à droite, il faut savoir dans quelles oreilles ça va tomber. En plus, il y a des personnes qui, lorsque tu viens leur exposer ton projet, ils vont te dissuader et te faire croire que ce projet est impossible. Ils vont commencer à te citer tous les cas des gens qui se sont lancés dans la même entreprise et qui ont échoué. Mais ils ne vont jamais te parler de la multitude de personnes qui se sont lancées dans l'entreprise et qui ont réussi. Non. Tout ce qu'ils vont faire, c'est te montrer les aspects négatifs et te dire « laisse tomber, ça ne marchera pas, tu perds ton temps ». Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque tu as un projet. Ne va pas le publier partout. Si tu as besoin de te confier, confie-toi d'abord en Dieu. D'abord, parce que lui, il ne va jamais te tromper dans des mauvais conseils ou bien te dissuader ou alors même chercher à prendre tes idées. Parce qu'il y en a qui prennent les idées des autres. Vous allez demander à un grand type, souvent les grands types, vous allez, ah, tonton, voilà, j'ai le projet de faire ceci, de faire cela. Le tonton va te dire, ok, c'est bien, mais bon, passe peut-être dans un mois, je vais te donner les fonds et tout. Et tu verras qu'avant même de passer,
Peut-être son fils ou lui-même, il est déjà en train de mettre en place le projet. Ou alors, il va mettre en place le projet, mais il va en être le promoteur. Bon, c'est normal. Il y en a qui sont des hommes d'affaires et lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant, ils veulent avoir une participation dans cette chose. Et donc, il va t'aider certes, mais il va récupérer une bonne part des revenus de ce projet-là. Et tu seras dépendant de lui. Ça aussi, et c'est un frein à la puissance de Dieu dans ta vie. Je considère aussi un autre frein, le fait de ne pas bien se préparer. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets et ils se lancent comme ça. Ils n'ont pas fait d'études de dossier, ils n'ont pas fait d'études de leurs marchandises, ils n'ont rien fait en fait. Et ils se lancent comme ça dans le projet. Ils ne savent même pas où ils vont trouver les marchandises, quel sera leur chiffre d'affaires, quel nombre d'employés ils doivent avoir. Quelles sont les taxes, les impôts qui correspondent à l'entreprise en question ou au projet en question? En fait, ils ne savent absolument rien. Et s'il s'agit d'un mariage, ils ne savent même pas déjà ce qu'on appelle mariage. Parce qu'eux, ils voient le mariage en tant que cérémonie, mais ils ne savent même pas ce qu'on appelle vivre la vie d'un homme marié ou d'une femme mariée. Voilà, le projet est là, ok, on le fait, on ne se prépare pas, on va comme ça et puis voilà. Un autre frein encore, c'est l'impatience. Il y a des gens qui sont tellement impatients qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser donc leur projet, de voir leur potentiel, leur capacité, et ils utilisent des chemins détournés pour vite arriver. Ceux qui vont rentrer dans des sectes pour arriver vite, là où d'autres ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans, eux, ils veulent tout de suite arriver. Dans les cas comme ça, là, Dieu aussi se retire. Un autre point encore que j'ai constaté, c'est la peur. La peur de se lancer dans l'inconnu. Parce que mettre en place un projet, ou plutôt donner vie à un projet, c'est quand même faire face à l'inconnu, faire face à quelque chose de grand par rapport à nous. Et souvent, on se demande, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on a assez de force? Mais là, moi, je viens te répondre, comme Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est vrai, tu vas considérer que toi, tu peux pas, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas les parents à côté, tu es là comme ça. Mais tu as le plus grand protecteur, le plus grand défenseur qui existe dans ce monde. Et c'est Dieu lui-même. Confie-toi en Dieu, c'est lui qui mettra dans tes mains tout ce qu'il faut pour que ton projet se réalise. C'est lui qui te donnera même la force nécessaire pour que ton projet se réalise. N'aie pas peur. Si tu as un projet, si c'est vraiment dans le plan de Dieu, si c'est vraiment dans la volonté de Dieu, n'aie pas peur. Prends courage et vas-y. Et tu verras que ton projet va bien se réaliser. Voilà, pour terminer, je vais te dire que tu dois souvent réfléchir ainsi, que si d'autres ont réussi, moi aussi je peux réussir. Je ne suis pas plus infirme que d'autres, je ne suis pas plus incompétent que d'autres, je n'ai pas un manque d'intelligence par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de raison que d'autres ont accompli cette œuvre, d'autres ont pu construire, d'autres ont pu se marier, d'autres ont pu monter des sociétés, des entreprises, et que moi je ne le peux pas. Ça, il n'en est pas question. Donc, identifie-toi dans ta vie à ceux qui ont réussi et non à ceux qui ont échoué. Ensuite, ne te focalise jamais sur les difficultés à venir. Dis-toi bien que ces difficultés, ça fait partie du projet, ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et ce ne sont pas des difficultés, ce sont des étapes. Et ce sont des moyens de faire fonctionner ton entreprise. Donc, prends-le comme ça. Si on te dit que lorsque tu vas ouvrir ton entreprise, il faudra que tu aies des employés, que tu les déclares, que tu payes leur charge salariale et tout, mais ça fait partie du fonctionnement de l'entreprise. On te dira que tu as des impôts et taxes à payer, ça fait partie du fonctionnement de l'entreprise. Lorsque tu vas te marier, par exemple, on va te dire, oh, quand le mariage, c'est difficile, le mariage, ton mari va te faire souffrir, ta femme te sera infidèle, etc. Mais ça, ce sont les cas particuliers. Et comme on dit toujours que lorsque tout va bien, on n'en parle pas, ça veut dire que ce que nous voyons beaucoup autour de nous, sur les réseaux sociaux et tout, ce sont les cas où ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que tous les foyers conjugaux, c'est vraiment le désordre que l'on voit en ce moment. Parce que les gens, quand ils vivent heureux, ils n'en parlent pas. Ils restent dans leur coin. Et donc, on a l'impression que
Seuls ceux qui sont malheureux reflètent vraiment le mariage de la chose et non à ses aspects négatifs. Et je voudrais te donner aussi un conseil. Lorsque tu commences à te lancer dans un projet, il faut savoir que tu dois maintenant choisir ceux qui vont t'entourer. Tu ne peux pas te lancer dans un projet et penser que tous tes amis seront d'accord et que tu vas les traîner tout au long de ton projet. Non. En cours de route, il va falloir que tu te débarrasses de certains amis qui constituent des poids lourds à ton entreprise ou à ton projet. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est ainsi. Tu n'as pas le choix parce que si tu les draines, si tu continues à rester avec certaines personnes, ton projet ne verra jamais le jour. Donc choisis bien tes relations, choisis bien tes amis, choisis bien le lieu où tu vas mettre en place ce projet-là. Négocie au niveau du loyer. Organise-toi bien en fait. Et lorsque tu es un personnel, mon conseil est que dès le départ, tu remplis leur bulletin de salaire selon ce que la loi dit et tu leur permets d'avoir des vacances. Le salaire du personnel, c'est fondamental. Tu ne dois jamais piocher dans ce salaire pour leur donner les restes en trouvant des prétextes que vous avez volé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Parce qu'il y a des patrons comme ça, chaque mois, ils trouvent un prétexte pour ne pas payer les salaires du personnel. Comment veux-tu que ton entreprise fonctionne si le personnel n'est pas satisfait? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà quelques conseils qui te permettront déjà de t'orienter. Ce sont des conseils qui te démontrent en partie pourquoi l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Et puis maintenant, je mets tout dans tes mains et je te demande de prier pour consolider ce conseil-là. De prier, n'oublie jamais de prier. Même lorsque tu auras déjà ouvert ton entreprise, même lorsque tu seras déjà marié, même lorsque tu auras déjà commencé à construire ta maison, n'oublie jamais de prier afin que Dieu consolide, Dieu pose vraiment sa main puissante sur ton projet et tu verras que tu réussiras dans ces projets. Voilà, j'espère que ces conseils te seront bénéfiques. C'est l'Actis Secrète. Je te donne rendez-vous donc vendredi prochain et je t'invite à t'abonner pour suivre tous les messages et surtout, lorsque tu écoutes un message, n'oublie pas de liker. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée.